Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo de Bibliojeux. Cette semaine, on parle de discours, en fait de la façon à arriver à articuler nos idées, faire des liens entre elles et donc d'arriver à être cohérent lorsqu'on prend la parole de façon un peu improvisée. Les marqueurs de relation sont essentiels lorsqu'on veut articuler un discours, faire un lien entre nos idées et nos différentes phrases. C'est donc très important de développer certaines connaissances relatives à ces derniers. Je vous propose l'activité Marqueurs à toutes les sauces, qui est un jeu en fait où l'enfant doit placer les bons marqueurs de relation dans le texte qui lui est présenté, de façon à reconstituer les notes d'Amandine qui fait l'école de la cuisine. Donc il faut reconstituer un peu les recettes et les différentes choses qui se retrouvent dans son carnet. Petite astuce. Les mots de relation sont parfois compliqués à comprendre puisqu'ils ont plusieurs rôles dans la phrase. On peut par exemple s'attendre à ce qu'un mot de relation serve de marqueur chronologique, serve à indiquer une addition, un choix, un but ou une cause. Il est donc important avec votre enfant de décortiquer un peu la notion de mot de relation avant de se lancer dans une activité comme celle du jeu Marqueur à toutes les sauces. Pour travailler cette compétence, en fait, ce que je vous suggère, c'est de faire des discussions au quotidien avec votre enfant. Il n'y a pas besoin de matériel ou de grosses préparations. Vous pouvez simplement discuter de la journée à l'école, de certaines choses qui se sont produites dans les derniers jours, d'événements, d'anecdotes, de souvenirs. Donc en fait, c'est d'amener votre enfant à s'exprimer le plus souvent possible à propos d'événements qui lui sont arrivés ou dont il se souvient. Petite astuce, pour travailler cette activité avec votre enfant, je vous propose également de le relancer, de lui poser des questions de façon à ce qu'il puisse enrichir son discours. Donc ça peut être des demandes de précision, lui demander d'ajouter des détails, le questionner par rapport à qu'est-ce qui vient avant quoi dans son anecdote ou dans l'événement qu'il est en train de vous raconter, de façon à ce qu'il puisse travailler un petit peu l'articulation d'un discours qui est un peu plus complexe et un peu plus complet par la même occasion. Finalement, évidemment, quand on parle de discours, il faut parler d'organisation. Il peut être parfois difficile d'organiser ses pensées au même moment où on discute. Alors, c'est une compétence qui se développe. Vous pouvez d'ailleurs travailler cette compétence avec l'activité 52 cartes à inventer une histoire. En fait, ce sont des cartes sur chacune d'entre elles. On a un personnage et quelques mots qui présentent ce personnage ou une courte situation. Et ensuite, c'est à votre enfant d'utiliser son imagination et ce qu'il connaît déjà pour articuler une histoire autour de cette petite situation. Petite astuce, vous pouvez aider votre enfant à compléter son histoire en lui demandant de l'articuler autour de mots de relation chronologiques, par exemple. Vous pouvez également lui demander de préciser certains détails comme les sentiments des personnages, par exemple, ou des petits éléments qu'il n'a pas précisés, les lieux, le temps. Et donc, l'amener ici à structurer son discours de façon encore plus complète et donc l'amener à s'exprimer de façon claire, cohérente et structurée. C'est ce qui conclut la courte vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions concernant le discours et la façon de l'articuler, n'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous aider. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt!